que c'est vraiment plié? Je vous pose la question au 32-16. Venez justement peut-être nous donner votre pronostic bien au-delà de la question des sondages. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour rappeler qu'évidemment, on cite les sondages, on s'appuie dessus pour essayer de comprendre et d'avoir une photographie en temps réel. Mais il ne faut pas oublier que les sondages, c'est si l'élection avait lieu demain. Or, elle n'a pas lieu demain. Donc les sondages peuvent évidemment évoluer. Non mais c'est très important de le redire. Alors Emmanuel Le Chypre lève les yeux au ciel. Moi je suis quand même très attachée à l'idée qu'il ne faut pas oublier que ce sont quand même les Français qui font l'élection et qu'il ne faut pas les décourager avant même d'aller voter. Regardez, regardez 2005. Regardez 2005, on disait à 56% que le oui au traité européen allait l'emporter et ça a été le non. Oui, sauf que oui ou non toutes les erreurs des sondages, vous les retrouvez sur des scrutins type référendum, etc. Ça a été le cas pour le Brexit, etc. Vous ne les retrouvez pas sur des grandes élections. Et je rappelle quand même que Trump... Ah oui, voilà Nicolas. Oui, mais c'est pas un système comme chez nous, Nicolas. Oui, mais tous les sondages de... Et les européennes, et alors les européennes, Emmanuel? Non, mais c'est pas une élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est beaucoup plus simple, honnêtement. Il y a jamais eu d'erreur majeure de sondage. Il y a eu le 2002, le 21 avril 2002. À la fin, si vous voulez, c'est Chirac qui sort gagnant. Oui. Donc voilà. Donc le truc, c'est que ça fait quand même 6 mois. Pas comme prévu, oui, c'est le cas de le dire, Nicolas. Ça fait quand même plusieurs mois que les sondages donnent la même hiérarchie. Ah, c'est marrant, je suis pas du tout d'accord avec vous. Donc il y a quand même un socle. C'est que certes, là, les sondages d'aujourd'hui ne sont pas une prédiction du résultat du soir du 10 avril. Ce qui est intéressant à noter dans les sondages, c'est les tendances. C'est à ça que ça sert. Et c'est de voir qu'Emmanuel Macron, il y a 2 semaines, on le donnait à plus de 30%, 33% dans certains sondages. Ça se tasse un peu, ça redescend à 28, 27. Pendant ce temps, Marine Le Pen, elle monte 19, 20 dans certains sondages. C'est ça qui est intéressant, c'est les tendances de cette Une campagne, ça vaut 3 points. Mais demandez-vous, même dans les élections présidentielles récentes, quel est le candidat qui a attaqué avec presque 30% de vote au premier tour. Mais on ne sait pas s'il sera à 30%, il sera peut-être le soir du 10 moi, je vous dis avril un truc, c'est que moi, je ne crois qu'une seule chose, je vous le dis franchement, je ne crois qu'une seule chose, c'est les méthodes dans lesquelles vous prédisez les résultats des élections à partir des bilans des sortants. Et ça marche à tous les coups. Alors, les sondages ne veulent pas entendre parler de ces méthodes. Alors, vous allez encore me dire, c'est des trucs d'économistes, etc. Sauf que ça ne s'est jamais trompé. Et là, si vous voulez, parce que Emmanuel Macron, il a un bilan, et qui est plutôt bon sur le plan économique. Je ne dis pas que tout est faux. Je dis simplement qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est au jour d'aujourd'hui, qu'il y a encore 2 semaines de campagne, que personne n'a véritablement encore voté, qu'il y a une grande inconnue, c'est la participation. S'il y a finalement beaucoup de gens qui ne vont pas voter parce qu'ils se disent, allez, ça sert à rien que j'y aille, de toute façon, c'est plié, ça change aussi évidemment le niveau d'un Emmanuel Macron ou des autres. Et d'ailleurs...